Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parle ici de Auditor Code. Auditor Code CTF ici, qui est un CTF qui te permet ici, en fonction des cas réels, de déterminer si certaines vulnérabilités dans les codes eux-mêmes, ont été tirées en fait des vulnérabilités real world, c'est-à-dire des vulnérabilités qui ont été tirées des cas réels. Ok, ce qui me plaît en fait, ce qui est en fait dans cette plateforme de CTF en particulier, c'est qu'il y a la section Learn en fait. La section Learn permet ici d'apprendre en partant du bas début, bon, en partant du bas, c'est-à-dire en partant du from scratch, tu peux commencer à apprendre en fait à comment éditer les codes, quels sont les outils que tu peux utiliser pour faire du code editing, etc. etc. Donc quelque chose de vraiment intéressant en fait pour tous ceux qui veulent apprendre en fait, non seulement à détecter les vulnérabilités, que ce soit du type buffer overflow, hyper overflow, de zéro, parce qu'à l'intérieur en fait, ce qui il y a même des vulnérabilités en fait qui ne sont pas souvent en fait connues. Bon, il y a certains qui connaissent peut-être les buffer overflow, les heap overflow, etc., les formats string. Mais il y a certaines vulnérabilités en fait que moi-même je ne connaissais pas, que j'ai découvert en fait sur ce site qu'on appelle, qui est appelé Code Editor en fait, un très très bon site. Si on vient ici, là il y a certains cours, certains tips qu'on donne ici, les codes editing tactique, tactique pour demander pour les codes d'éditeur, ainsi de suite, parce que faut pas lire tout le code, mais il y a certaines tactiques en fait à suivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Le code editor Toolbox, qui est quelque chose de vraiment intéressant aussi. Ok, passons au côté hacking en fait. Voir en fait comment la plateforme est détaillée en fait. Ok, là on a les difficultés. Dans les difficultés du challenge, on peut demander en fait un new challenge. On peut voir le score aussi. Actuellement, je suis encore qu'à 15 ou avec un seul challenge en fait résolu. Là, on a l'IG Challenge parce que là, il y a plus de 1000 challenges en fait au sein de cette plateforme en fait de CTF. Et là, ainsi de suite, en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est essayer de détecter en fait la vulnérabilité qui se trouve en fait au niveau du sous-code. Dans ce code présent, si on descend dans en fait, on descend en fait, on va ici sélectionner en fait le type de vulnérabilité. Peut-être choisir du improper locking parce que certainement c'est pas ça. Ok, là, ça détermine en fait que c'était pas ce que j'avais choisi en fait. C'était plutôt la vulnérabilité de type divide by zero en fait. Donc ce qu'on avait fait, c'est juste à regarder le code en fait et détecter en fait à quel niveau en fait se trouve la vulnérabilité et descendre ici et dire ici, si on revient encore juste ici, et dire ici en fait qu'il s'agit juste de telle vulnérabilité, comme ça on pourra valider en fait le challenge en fait et recevoir certains points au niveau du score. Ok, là on peut voir ici, si on a peut-être des problèmes, on peut voir ici show diff. Là il y aura un 5 points qui sera livré au niveau de mon score. Là on peut voir la différence en fait entre le code qui est patché et le code qui est vulnérable en fait pour rapidement détecter en fait la vulnérabilité. Quelque chose de vraiment intéressant. Ok, même si là en fait on n'a pas encore eu à voir en fait quel type de vulnérabilité. Pour le cas ici, ça c'est juste plutôt de improper input validation. Bon, c'est un peu comme ça que le site du CTF est. Je vous encourage à faire maximum en fait à aller essayer de faire des challenges, de voir en fait comment vous pouvez essayer d'avancer en fait dans l'étude logique de code en fait c'est quelque chose de vraiment intéressant. Si ça vous a plu, je vous demande de liker, d'abonner et de partager aussi le compte parce qu'il y aura plusieurs vidéos en fait de type qui sortiront. Merci.